Bonjour, je vais vous présenter Les Effacés, qui est le premier tome d'une série de 6 épisodes. Son auteur est Bertrand Puard. Bertrand Puard est né en 1977 à Paris. Il est romancier et scénariste français. Ses autres œuvres sont Les Compagnons du Sablier, Bleu Blanc Sang, Les Aventuriers de l'étrange. Le genre de l'œuvre est un mélange de romans d'action, d'aventure, policier et d'espionnage. Ce livre est de notre époque et l'histoire se déroule pendant environ 3 semaines. Résumé. C'est l'histoire de Neil, un adolescent qui vient de perdre sa mère, assassinée, le rendant orphelin. On tente de le tuer lui aussi, mais une organisation mystérieuse appelée les Effacés le sauve. Il est considéré comme mort par le monde extérieur pour échapper à ses poursuivants. Il s'installe alors avec ses sauveurs, des adolescents comme lui, disparus, et rejoint l'organisation des Effacés, dont le but est de résoudre des affaires non résolues. Il part aussitôt en mission à la recherche d'un homme qui veut répandre un virus mortel. Cette opération est liée à la mort de sa mère, qui avait établi des papiers compromettants. Les personnages sont Neil, le héros. Il a un fort caractère et fait preuve de courage. Ilsa, Zachary, Mathilde et Émile. Ce sont des Effacés eux aussi. Ils forment une équipe avec Neil pour la mission. Nicolas Mandragore. C'est le chef des Effacés. Il est très mystérieux, on ne sait pas grand-chose sur lui. Il possède un gros domaine où il accueille les membres du groupe. Il les a tous sauvés, comme Neil, en simulant leur mort alors qu'ils devaient se faire assassiner. Il supervise la mission en leur parlant via une oreillette. Amadieu est le méchant. Il est psychopathe, misanthrope et schizophrène. Il est PDG d'un laboratoire. Il veut à la fois s'enrichir, mais aussi probablement nuire au maximum des gens. Le registre est courant et assez facile à lire. Je vais vous lire un extrait au début du livre où un tueur à gages doit exécuter sa mission. Le tueur à gages attendait cet instant précis où la victime relâchait sa vigilance, où elle se comportait comme le commun des mortels, et non comme l'ancien soldat qui a connu la mort plusieurs fois, toujours en y échappant. Le tueur l'avait désiré, cet instant. Il avait calculé et l'obtenait donc comme une récompense après un travail sérieux. Au centre de la croix, il visait le front. Alexandro pressa la détente. La balle partit, accompagnée d'un bruit sec, puis d'un court sifflement. Il était 4h10 à sa montre, lorsque le corps sans vie de sa victime s'écroula contre le muret. Il vint rejoindre les 3 voyous à terre. Le ciel était menaçant, la pluie allait peut-être bien arriver. Il se dépêcha de démonter son fusil et de quitter l'appartement. Avis. J'ai beaucoup aimé ce livre et le concept de mission effectuée par des adolescents. Je me suis identifiée dès le début au héros car je pensais avoir le même caractère. Il y a beaucoup de suspense et on ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Les nombreuses scènes d'action sont bien construites et très bien décrites. Comme ça se passe en France, je me sens plus concernée. Il y a une intrigue politique qui me rappelle le monde actuel. Et tout récemment, ce sujet d'épidémie me fait penser à l'actualité du coronavirus. C'est une libraire sur le Grand Boulevard qui m'a fait connaître ce livre. Je vais certainement acheter le deuxième tome.